you. No one else makes me feel this way. Don't know. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors soyez tous les bienvenus dans cette nouvelle vidéo. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette première journée de défi, d'une journée dans mon assiette à moins de 3 €. Donc voilà, comme vous avez vu hier, je vous ai posté une vidéo où j'ai fait mes courses chez Lidl et un peu au marché également pour 20 € et pour tenir toute la semaine. Donc, et je vous avais expliqué que j'allais vous poster une vidéo tous les jours pour vous montrer tout ce que j'ai mangé tout au long de la journée, pour vous expliquer comment j'ai fait et montrer comment moi je me débrouille pour réussir à manger sainement et de façon équilibrée avec un budget aussi réduit, avec un tout petit budget comme là en ce moment, c'est-à-dire manger une journée pour moins de 3 €. Écoutez, là on va démarrer la journée, je vais préparer mon petit déjeuner et ensuite comme je vous ai expliqué hier encore une fois, je vais vous détailler cette journée, tout ce que je mange, je vais tout filmer pour vous. Et puis voilà les amis, donc soyez tous les bienvenus dans cette vidéo défi d'une journée dans mon assiette pour moins de 3 €. Et puis voilà, donc c'est parti pour ce premier jour de défi. C'est parti pour la vie les amis. Donc pour ce premier repas de la journée, pour le petit déjeuner, j'ai pris de la farine et j'ai également mon panier, vous savez, de fruits et légumes que je vous ai montré hier. Je vais préparer des pancakes. En fait, ce que j'ai oublié de vous dire hier, c'est que ce défi va servir pour 2 personnes, pour mon mari et moi. Donc voilà, c'est vrai que je vous ai pas dit hier que c'était 20 € pour 2 personnes. Mais voilà, donc je vous dis maintenant que voilà, c'est 20 € de course. Ça sera pour mon mari et moi. Donc les pancakes, c'est pareil. Je vais commencer donc ce premier défi par des pancakes. Et je fais des pancakes pour le 2, je vais essayer de faire à peu près 6 parce que c'est la quantité qu'on mange habituellement. Par exemple, quand je fais des pancakes, comme je fais des pancakes assez petits, petits, moyens on va dire, on prend souvent 3 chacun. Donc voilà, je vais essayer de faire exactement la même chose. Et je fais donc avec une base de farine, d'une demi-banane et quelques morceaux de chocolat. Je vous montre ça tout de suite, donc c'est parti. Pour ma pâte à pancakes, vous avez vu, j'ai utilisé donc une demi-banane, 5 cuillères à soupe de farine. J'ai mélangé tout ça avec un peu d'eau. J'ai pas mis de lait, vous savez, pour économiser. Et de toute façon, on n'a pas besoin forcément de mettre du lait. J'ai pas mis d'œuf non plus, mais c'est pas très grave. Là, ce que je fais, c'est que je vais mettre un peu de levure chimique. C'est vrai que j'ai pas acheté ça dans le budget 20 € d'hier, mais je me dis que peut-être de la levure chimique, tout le monde en a dans ses placards, parce que bon, on achète souvent une boîte avec, je ne sais pas moi, s'il y a 5 ou 10 dedans. On fait un gâteau et après, si on fait pas des pâtisseries tous les jours, on a franchement chez soi un petit sachet comme ça. Là, je vais prendre vraiment une demi-cuillère à café et encore un peu moins que ça. Voilà, ça je compte pas dans le budget, je considère que tout le monde a. Et ça sera pareil par exemple pour l'huile d'olive et tout ça, ou l'huile de tournesol, je ne sais pas, que je vais utiliser tout au long de cette semaine. Il est vrai que je ne vais pas compter dans le budget parce que j'estime qu'on a ça dans ces placards. Donc voilà, je vais rajouter un peu de levure chimique. Ensuite je vais cuire tout ça et c'est parti. Les amis, je vais également mettre une pincée de sel. Les amis, là j'ai pris 2 carrés de chocolat. Je vais concasser ça vite fait. Je vais mettre sur les pancakes.
Always looking around for more. Didn't know it had everything I needed. Try to give me all the clues, hoping I would see the truth. Didn't know it. Voilà les amis pour les pancakes, donc voilà, il y a 3 dans chaque assiette. Et la demi-banane qui restait, j'ai mis par-dessus, vous voyez, donc ça fait une banane d'utiliser, une demi dans la pâte à pancakes et la demi comme ça par-dessus. Là, franchement, ça fait une belle petite assiette du petit déjeuner. Je sens que ça va bien nous caler et puis voilà. Guys, donc j'ai terminé de préparer mes pancakes comme vous avez vu. Je voulais qu'on ait 3 chacun, bah c'est le cas, j'ai bien dosé. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un café. Mon mari, lui, ne boit pas de café, donc ça va être que pour moi. Ce que je fais, c'est que je vais prendre un pot de café, je vais vous montrer. Vous voyez ce pot de café là que j'ai acheté, je ne sais pas combien de temps il a, mais c'est vraiment un café que j'ai dans le placard depuis longtemps. Vous savez qu'habituellement je prends des dosettes, mais là je vais pas prendre dans ce défi, bien que j'aurais pu parce que les cafés que j'achète chez Lidl par exemple, dans un paquet il y en a 10, je paye d'habitude je pense 1,39 €, donc ça revient vraiment genre à 13 centimes la capsule. Mais bon, puisque j'ai ce pot de café que j'ai pas utilisé depuis longtemps, je vais en profiter. Donc voilà, je vais faire mon café dans de l'eau chaude, quoi, classique. Et je vais rajouter un tout petit peu de lait parce que j'ai qu'un litre de lait comme vous savez. Donc c'est parti pour ça. Et ensuite on va prendre notre petit déjeuner. Voilà pour le café les amis, vous avez vu j'ai mis vraiment très peu de lait. Et puis voilà, ça me fait un bon café au lait. Comme je sucre pas, ça tombe bien. Donc voilà, c'est parti pour le petit déj. Guys, donc c'est parti pour le petit déjeuner. Et franchement, pour ce premier repas, j'ai pas du tout l'impression d'être dans un défi parce que c'est le genre de petit déjeuner que j'adore et que je peux manger à n'importe quel moment, à n'importe quel jour. J'adore ce genre de petit déjeuner. Donc voilà, pour le moment, en tout cas pour ce premier repas défi à 3 € par jour, voilà, j'ai pas l'impression que ce soit un défi, hein, ça me convient très très bien. J'adore, donc voilà, on va se régaler. On se retrouve tout à l'heure pour le déjeuner. Les amis, on se retrouve maintenant pour la préparation du déjeuner. Je voulais vous faire mon retour sur le petit déjeuner de ce matin. Oui, comme je le savais déjà parce que j'en doutais, ça a été vraiment délicieux. On n'a pas du tout eu l'impression qu'on mangeait pour un budget réduit. On avait l'impression que c'était voilà, ce qu'on faisait tous les jours, ou en tout cas ce qu'on avait l'habitude de faire, quoi, tout simplement, parce que c'était très réconfortant et puis bien rassasiant. Donc voilà, on n'a pas du tout eu l'impression de manquer de quoi que ce soit, donc ça c'est top. Et là pour le déjeuner, je vais préparer des gnocchis. Vous savez, voilà, c'est fait à base de pommes de terre, de farine. Moi je vais rajouter une carotte dedans, voilà, pour que ça fasse un peu plus automne, on va dire ça comme ça. Donc voilà, c'est parti pour ça. Je vais d'abord faire cuire les pommes de terre et les carottes dans l'eau et ensuite je fais le mélange et tout ça et tout ça. De toute façon, je vous montre tout ça. Et puis voilà les amis, c'est parti pour la préparation du déjeuner. Et je vais également accompagner ça du filet de maquereau que je vous ai montré hier dans le retour de course. C'est parti. Les amis, j'ai déjà sorti la farine comme j'ai utilisé un peu ce matin comme vous avez vu. Là j'ai le panier de fruits et légumes que j'ai laissé juste là à portée de main. Je vais prendre une carotte, mais franchement je vais mettre tout ça finalement au frais parce que par exemple les carottes commencent à être un peu fatiguées hein, déjà. Ça date d'hier, mais bon à mon avis c'était les carottes qui étaient conservées peut-être au frais parce que ah bon, ils sont encore un peu fermes, mais bon, moi je vais mettre ça en fin de journée, je vais les mettre au frigo. Donc je vais prendre juste une carotte, 2 pommes de terre et de la farine. C'est parti. Voilà les amis, super facile. Donc j'ai mis mes 2 pommes de terre que j'ai coupées en 2 comme vous pouvez voir.
pareil pour la carotte, elle j'ai juste épluché. Je vais mettre du sel et je laisse cuire. En attendant, je prépare mes filets de maquereau. Donc voilà les amis pour mes 2 filets de maquereau. Vous avez vu, c'est assez facile finalement à faire. Bon, il y a des arêtes un peu partout, mais c'est pas très grave. De toute façon, ce sont des arêtes qui sont quand même assez voyantes, donc on voit bien. C'est pas, on va pas s'étouffer avec, donc ça va aller. Et voilà, comme je vous disais, moi le maquereau c'est un poisson que j'aime beaucoup et que j'apprécie surtout. Et puis voilà, je vais assaisonner maintenant avec du sel, du poivre et du gingembre. Je vais les poser le temps que tout soit prêt pour les gnocchis. Donc c'est parti. Donc voilà les amis, j'ai assaisonné et voilà, j'ai mis le papier film comme ça par-dessus. Comme ça aura bien le temps que les épices s'imprègnent bien. Moi, ce que je vais faire peut-être, c'est que je fais à la poêle, un peu laqué entre guillemets. Parce que j'ai des sauces comme ça, vous savez, des sauces soja. Mais voilà, ce sont des sauces que j'ai eues gratuitement parce que j'ai été dans un restaurant japonais et puis voilà. Donc oui les amis, je vous disais que voilà, je vais utiliser, vous savez, des dosettes de sauce soja comme ça pour faire peut-être mes filets laqués à la poêle. Je vais demander à mon mari s'il veut que ce soit comme ça. S'il veut pas, moi je fais autrement, mais sinon je vais faire ça comme ça. Moi j'aime bien personnellement. Ça c'est pareil, je vais pas compter dans le budget encore une fois parce que je l'ai eu gratuitement. Mais vous pouvez remplacer des sauces soja comme ça par le vinaigre balsamique. Ça marche bien aussi pour faire un peu laqué avec un tout petit peu de sucre par exemple. Voilà, les épices vraiment je compte pas dans le budget parce que encore une fois je considère que tout le monde a allez, du sel, du poivre, des petites épices comme ça, normalement tout le monde a. Le vinaigre c'est pareil, la sauce soja non peut-être pas, mais voilà, comme je viens de vous dire, vous pouvez remplacer par autre chose ou alors faire tout simplement revenir à la poêle, c'est très bien aussi, ou à la vapeur. Vous voyez, moi je le fais parce que je l'ai eu gratuitement, mais sinon j'aurais pu me débrouiller autrement et faire sans. Donc voilà, j'attends que les pommes de terre et carottes soient cuites. Ensuite j'attends que ça refroidisse avant de préparer le mélange pour les gnocchis. C'est bon les amis, les légumes sont cuits. Je plante le couteau et ça enfonce bien. Donc c'est bon, c'est cuit. Je vais enlever tout ça. Je laisse refroidir et puis voilà. Les amis, j'attends que ce soit complètement froid, comme ça je vais enlever la peau des pommes de terre. J'écrase pour faire une purée et ensuite je mélange la farine. Les amis, là je vais commencer à enlever la peau des pommes de terre et bien écraser voilà, pour que ça fasse une purée et que je mélange avec de la farine pour pouvoir commencer à former mes gnocchis. Donc c'est parti pour ça. Ça y est, j'ai terminé d'écraser pommes de terre et carottes en purée comme ça. Maintenant, je vais assaisonner ici. Je vais mettre un peu de poivre, de la noix de muscade. Mais franchement, vous mettez ce que vous voulez pour donner un peu de goût. Et ensuite, je mets de la farine. J'ai terminé de former ma petite boule pour les gnocchis. Maintenant, j'ai plus qu'à donner la forme que je souhaite et puis voilà, et faire cuire 2-3 minutes dans l'eau bouillante et ensuite faire revenir à la poêle un petit peu. Normalement, il faut faire avec du beurre, mais là pour le défi, je vais utiliser de l'huile d'olive. Donc c'est parti. Je vais essayer de faire des petites citrouilles. Vous savez, voilà, comme c'est l'automne, on va jouer là-dessus.
Les amis, voilà, j'ai terminé de former mes petites boules. Elles sont pas du tout uniformes, mais c'est pas très grave. J'ai également pris une branche comme ça de romarin, un morceau de fil. J'ai mis de l'eau là à bouillir, comme ça, voilà, je vais faire des formes de citrouille, je vous montre ça tout de suite. Et ensuite, je les mets dans l'eau bouillante. Et voilà les amis, donc mes gnocchis en forme de petite citrouille est déjà prêt. Vous voyez, donc maintenant j'ai plus qu'à cuire dans l'eau chaude. Là l'eau elle est vraiment bouillante. J'ai décoré comme vous pouvez voir avec des petites feuilles de romarin. Je trouve que ça faisait joli. Et puis voilà, on va cuire tout ça dans l'eau bouillante et ensuite je passe à la poêle avec un peu d'huile d'olive. On verra ce que ça donne. Je vous dirai si c'est bon ou pas ou tout ça. Donc voilà, c'est parti. Les amis, on sait que c'est cuit quand ça commence à remonter à la surface, là, vous voyez, comme là par exemple. Je vais attendre encore peut-être 1 minute et ensuite je vais faire revenir à la poêle. En attendant, je vais mettre la poêle avec un peu d'huile d'olive. Je mets à chauffer et puis voilà. Vous voyez les amis, c'est bien remonté là à la surface. Maintenant, je vais mettre directement dans la poêle, donc c'est parti. La préparation des filets de maquereau. J'ai mis dans une poêle d'huile d'olive et puis voilà, je vais faire revenir ça. Voilà les amis, et ici j'ai retourné les gnocchis et j'attends que ce soit bien doré également de l'autre côté. Bon là les maquereaux sont cuits, les 2 filets de maquereau ils sont déjà à mi-cuisson. Je vais rajouter, vous savez, la sauce soja que je vous ai dit tout à l'heure. Voilà les amis, tout est prêt. Pour les gnocchis c'est ok, les filets de maquereau aussi. Je vais servir dans l'assiette et je vous montre ce que ça donne. Et voilà les amis pour les 2 assiettes. Je ne sais pas vous, mais moi je sens que je vais me régaler. Regardez-moi ça, le filet de maquereau est super bien laqué. Et là les gnocchis en forme de citrouille ont l'air vraiment délicieux. Regardez la deuxième assiette, et bah c'est pareil, c'est assez copieux je trouve. Puis voilà, nous on va se régaler avec ça encore une fois. Les amis, encore une fois, un super bon plat. Comme vous pouvez voir là, j'ai goûté à un gnocchi, il est juste à tomber. Voilà, encore une fois, j'ai vraiment pas l'impression que j'ai fait juste quelques courses à 20 € et qu'il faut que ça me dure la semaine. En tout cas, cette journée, cette première journée commence vraiment très bien parce que voilà, jusqu'ici, on n'a vraiment pas l'impression d'être dans un défi mini budget extrême pour la semaine. Donc voilà, écoutez, on va déjeuner tranquillement et on se retrouve tout à l'heure pour le dîner. Je vous dirai ce que j'en pense pour ce plat. Les amis, on se retrouve maintenant directement pour le dîner parce qu'on n'a pas pris de goûter car les gnocchis et les filets de maquereau c'était vraiment super bien et ça nous a bien calé, c'était vraiment très réconfortant également. On a adoré, c'était vraiment un plat au top du top. Donc voilà, ça c'est à refaire, peu importe défi ou pas défi, c'est un plat que je referai avec grand plaisir. Là c'est l'heure du dîner mais on n'a vraiment pas faim hein, pour être honnête avec vous. Mais on va quand même manger un petit truc, il est encore un peu tôt et comme nous on n'aime pas trop dîner tard, on
on va manger à l'heure habituelle, bon, juste vraiment quelque chose pour pas dormir le ventre vide, mais on n'a vraiment pas faim, hein. C'est pour ça que je vais faire une petite salade avec des croques au fromage et je fais juste un croque, enfin les deux pains superposés et on coupe ça au milieu et je prends une moitié et mon mari prend l'autre moitié parce que comme je viens de vous dire, on n'a pas faim et ensuite on va se partager une pomme pour le dessert et puis voilà. Comme vous avez vu pour le midi, on n'a pas pris de dessert. Pourquoi? Parce que voilà, les gnocchis étaient vraiment calants et pourtant c'était très léger, vous savez, la texture était vraiment légère, c'était vraiment super bon, j'ai rien à dire, ça nous a bien calé, donc ça c'est sympa aussi. Et puis voilà, donc c'est parti pour cette préparation express de dîner. Donc ça y est, j'ai lancé les croques comme vous avez vu. En attendant, je vais laver quelques feuilles de salade pour accompagner ça. Et puis voilà, après j'assaisonne comme d'habitude avec un peu d'huile d'olive, du vinaigre balsamique, un peu de sel et du poivre. Et puis voilà, ça sera bon. C'est parti. Voilà guys, salade prête. Maintenant j'attends les croques et on passe à table. Voilà les amis, pour le dîner, ce que je fais, c'est que je vais mettre les deux plats comme ça dans un plateau et on va manger directement là-dedans. Voilà, donc je fais pas deux assiettes comme j'ai fait tout à l'heure par exemple. Je mets ça et ça dans un plateau et puis voilà, avec deux fourchettes. Et on va se régaler de ça, bien qu'on n'a pas très faim, mais bon, ça fait toujours quelque chose dans le ventre. Et puis voilà, je voulais absolument préparer quelque chose d'autre également pour ce défi. Donc voilà les amis, pour ce dernier repas de cette journée. Bon voilà les amis, donc pour ce dernier repas de cette journée, de cette première journée défi. Écoutez, voilà, c'est très simple, mais bon, comme je viens de vous dire, ça nous permet de manger quelque chose et de pas dormir avec le ventre vide. Et quoi qu'il arrive, oui, je voulais absolument préparer quelque chose pour pas tricher entre guillemets. Et puis voilà les amis, donc j'espère que cette première journée défi budget extrême vous aura plu. Vous avez vu, vraiment on a mangé à deux pour moins de 3 €. Donc j'espère en tout cas que les petites recettes simples que je vous ai présentées vous aura plu et que c'est quelque chose qui vous tente et que vous allez peut-être reproduire chez vous. Si la vidéo vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner à ma chaîne, c'est complètement gratuit. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à demain encore dans mon assiette pour le jour 2 du défi. Manger toute la journée pour moins de 3 €. Bye!